Tous les noms mentionnés dans cette œuvre sont purement fictifs, et toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait que pure coïncidence. Chapitre 14. Jeu de pouvoir. Avec Ahmed sauvé et des informations précieuses extraites des ravisseurs, Samira et son équipe avaient un avantage temporaire, mais ils savaient que leurs ennemis ne resteraient pas inactifs. Les tensions politiques en Algérie continuaient de s'exacerber, et les porteurs de lumière se retrouvaient pris dans un jeu de pouvoir complexe. Youssef analysa les informations obtenues et identifia plusieurs figures clés impliquées dans le sabotage de Taef. Parmi elles, un nom se démarquait. Khaled Ben Saïd, un influent homme d'affaires avec des connexions profondes dans le gouvernement. Ben Saïd voyait en les porteurs de lumière une menace à ses intérêts financiers et politiques. Pendant ce temps, Samira et Fatima décidèrent d'intensifier leur campagne médiatique pour attirer l'attention sur les sabotages et les enjeux liés à l'énergie durable en Algérie. Fatima, grâce à ses contacts internationaux, organisa une interview exclusive avec un grand réseau de télévision. Samira partagea les détails des attaques, les obstacles rencontrés et la vision de TAF pour l'avenir. L'interview eut un impact retentissant, suscitant un vaste soutien international et augmentant la pression sur les autorités algériennes pour qu'elles agissent contre les saboteurs. Cependant, cette visibilité accrue attira également des représailles. Une nuit, alors que Samira rentrait chez elle, elle fut attaquée par des hommes masqués. Grâce à sa vigilance et à une intervention rapide de ses gardes du corps, elle échappa de justesse à l'enlèvement. Cet incident marqua un tournant décisif. Samira réalisa qu'ils devaient être plus agressifs dans leur stratégie. Avec l'aide de Youssef, elle élabora un plan pour exposer publiquement Khaled Ben Saïd et ses complices. Ils collectèrent des preuves solides et organisèrent une conférence de presse avec des journalistes nationaux et internationaux. Preuve accablante. Lors de la conférence de presse, Samira, Fatima et Youssef se tenaient devant une foule de journalistes. Un projecteur illumina un écran géant derrière eux. Samira prit la parole. « Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Ce que nous allons vous montrer révèle l'ampleur de la corruption et des manipulations contre les porteurs de lumière et notre projet TF. » Youssef prit le relais, affichant la première série de documents sur l'écran. Voici des relevés bancaires démontrant des transferts de fonds importants entre Khaled Ben Saïd et plusieurs entreprises de sécurité privée connues pour leurs activités douteuses. Ces transactions ont coïncidé avec les attaques contre nos installations. Le projecteur montra ensuite des courriels interceptés, où Ben Saïd donnait des instructions explicites pour perturber les opérations de TAF. Ces courriels, continua Youssef, démontrent une coordination directe entre Ben Saïd et les groupes de sabotage. Voici un extrait. Assurez-vous que les équipements à Gardaïa soient détruits ce soir. Aucun détail ne doit être laissé au hasard. Fatima ajouta des preuves audiovisuelles, des enregistrements de conversations téléphoniques entre Ben Saïd et des officiels corrompus. Dans cet enregistrement, expliqua-t-elle, vous entendrez Ben Saïd discuter de la nécessité de neutraliser les porteurs de lumière pour protéger ses propres intérêts. Le public écouta attentivement un extrait de la conversation. Ces gens doivent être arrêtés à tout prix. Utilisez tous les moyens nécessaires. Mon influence et mes ressources sont à votre disposition. Samira conclut la présentation en montrant des images de surveillance révélant des réunions secrètes entre Ben Saïd et ses complices, ainsi que des témoignages de témoins oculaires confirmant leurs activités illégales. Ces preuves, dit-elle, ne laissent aucun doute sur les intentions de Khaled Ben Saïd et de son réseau. Ils ont tenté de nous faire taire, mais nous ne céderons pas. Nous demandons justice et des actions immédiates. Les journalistes, choqués par l'ampleur des révélations, prirent des notes frénétiquement et posèrent des questions incisives. La pression médiatique monta en flèche, et les manifestants descendirent dans les rues, exigeant des réformes et la fin de la corruption. Ben Saïd, acculé, tenta de fuir le pays, mais fut arrêté à la frontière. Ses complices furent également appréhendés, et une enquête officielle fut lancée pour démanteler le réseau de corruption. Cette victoire renforça la crédibilité de les porteurs de lumière et galvanisa le soutien populaire.
Mais la bataille était loin d'être terminée. En coulisses, d'autres forces continuaient de manœuvrer pour saper les efforts de Teaf. Samira et son équipe savaient qu'ils devaient rester vigilants et unis face aux défis à venir. Un soir, alors qu'ils célébraient leur récent succès, Samira prit la parole. « Nous avons franchi une étape importante, mais notre chemin est encore long. Nous devons continuer à nous battre pour notre vision d'un avenir durable et équitable pour tous. Chaque pas en avant est une victoire contre l'obscurité et la peur. »